Bonjour très chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver après ce week-end. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. C'est tout un plaisir pour nous, toute l'équipe du plateau du bien-être, de vous retrouver en cette matinée. Permettez-nous encore une fois de vous incruster dans vos antérieurs, où que vous soyez, pour vous apporter des informations qui vont à coup sûr améliorer votre condition de vie. Bonjour et bienvenue dans le plateau du bien-être. Et également, j'aimerais dire bonne rentrée à nos chers élèves qui ont repris les cours ce matin. Voilà. Ils ont Nous, à notre époque, on n'avait pas eu cette chance-là. En fait, ils sont là jusqu'au 6 et ils nous reprennent. C'est quoi ça? Maintenant, qu'est-ce qui vous blesse? Le 2 ou le 3, vous reprenez. Tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Blandine. Non, en fait, ils avaient voulu que nous, les salariés aussi, qu'on ait des congés, c'est ça? Ils sont jaloux de ces élèves. Pourquoi ça vous énerve? Hi. Les enfants sont allés à l'école, ils reviennent à la maison, ils étudient, tout ça, il y a les examens et tout. Après ils ont droit à un repos en fait. Non, attends. Conseil d'un aîné. Jacques. Quand tu seras maman, tu comprendras. Toi, j'ai déjà peur. Et comment se fait-il que tu comprends? Nous, les papas, attendez, c'est papa. On appelle papa à la maison. Attends, qu'ils reprennent vite les cours pour que vous soyez tranquille à la maison. C'est comme ça tranquille. Quand ils sont là, c'est le bruit à la maison. On court par ici, on vous fatigue, il faut faire à manger. Même maman, même c'est un stress. Et pitié aussi des enseignants. Non, maman stresse là. Les enseignants aussi stressent. Ils ont besoin. Mais c'est leur taf, je suis désolé. Leur taf. C'est leur boulot, je suis désolé. Il y en a qui stressent plus que ça. Je suis désolé. Donc les enseignants sont bien, ils partent en congé. Ils ont des vacances. Mais non, on a ajouté congé de détente encore. Congé de détente. Les 10 jours à 10 jours. Alors que les autres fonctionnaires. Est-ce qu'on vous a dit que les enseignants partent aussi en congé de détente? Si. Si, ils vont en congé. Même si la charge de travail, même s'ils vont quand même à l'école, la charge de travail n'est pas la même que lorsque les élèves sont là. Alors, qu'est-ce que je dis? Et pourquoi vous n'avez pas voulu être enseignant et vous avez voulu être journaliste et tout ça? Ça, c'est un autre débat que tu veux amener. Excusez-moi beaucoup. Bref, ceci n'étant pas le débat. Vous avez fini? Bref, ceci n'étant pas le débat. Bonjour Blandine. Bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, moi je me porte bien. J'espère que vous aussi, que le week-end s'est bien passé. J'espère que les fidèles amis du plateau du bien-être se portent aussi bien. En tout cas, moi, ça va. Comme dirait Nachat, alhamdoulilah. Ah ouais. Je vois sur tes yeux là. Effectivement, Jacques, oui, je me suis bien reposé ce week-end. C'était un week-end très reposant. Il a trouvé une petite musulmane aussi parce que c'est cette histoire de alhamdoulilah. C'est vrai que j'ai côtoyé quelques de mes amis musulmans ce côtoyé comment? Pour bien expliquer les choses. Je vais t'expliquer. J'ai des amis fidèles musulmans, souvent. Amis avec eux sont... Amis eux et amis 500 eux aussi. Voilà. Qui souvent m'invitent pour les fêtes de Ramadan, Tabaski. Donc, histoire de ne pas les oublier pendant cette période de fête de Noël, tout ça. Donc, j'ai fait un petit truc avec eux. Voilà, on s'est un peu enjaillé, rien de grand. Mais voilà, c'est toujours bien de rendre l'appareil à nos amis aussi musulmans qui sont très généreux envers nous pendant la période de fête. Voilà. Donc c'était ça. Vous êtes en train de leur courtiser. Non. Moi je ne vais pas courtiser, j'ai fait. Ramadan arrive. J'ai fait, je ne courtise pas, j'ai fait. D'accord. Moi je rends l'appareil, c'est tout. Bonjour Blandine, j'espère que tu vas bien. Ça va très élégante ce matin. En tout cas. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on te tenait? Bonjour à tous les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien ce matin, j'espère que nous allons encore vous égayer, nous allons vous aider à passer une excellente semaine. Et puis voilà. Voilà, ça c'est clair. Alors Jacques, bonjour. Pardon que le bonjour là soit bref. Vas-y. Tu as passé banalement combien de minutes là à parler? 15 minutes. Congé de détente. Eh bien. Ah mon cher Jacques, vas-y. Non, c'était juste pour te taquiner en fait.
c'était un week-end assez intéressant. Donc, le fils de l'homme s'est beaucoup reposé. Est-ce que le fils de l'homme s'est beaucoup reposé? Moi, j'étais appelé hier, là, tu n'étais pas dans un repos. Vous voyez, hier, c'était l'épiphanie. Et il fallait également mettre nos cultures, notre tradition en avant. Donc, je n'ai ménagé aucun effort pour être un avant-gardiste de nos us et coutumes. Qu'est-ce que j'en sais? Tu as appelé Jacques était dans un bruit comme ça. Voyez-vous? En tout cas, les conseils reprennent quand? Quand est-ce qu'on peut donner les conseils? C'est demain ou cet après-midi? Demain c'est mieux. Demain c'est mieux. Donc bonjour à tout le monde. Ce matin j'ai un bonjour particulier à quoi là? À tout excusez-moi, à tous les morguis. Parce que il y a de cela quelques jours j'ai fait un petit tour quelque part comme ça. J'avoue que je me suis posé assez de questions. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir cette passion? Comment est-ce qu'ils font ce travail avec amour? Je me suis posé assez de questions. Je me suis dit souvent, ils sont oubliés. Ce matin, je vais leur faire un clin d'œil. C'est très bien. Et un clin d'œil également à ces jeunes-là qui, vous aurez pu constater sur nos tronçons, au niveau des carnivaux, il y a des jeunes qui sont en train de vider ces carnivaux-là. J'avoue que c'est une tâche pas du tout aisée. Donc ce matin, je leur tire une fière chandelle. Merci beaucoup, Jacques. Eh bien, très chers téléspectateurs, je vous le disais, aujourd'hui, nous avons encore assez d'informations à vous donner. Nous allons démarrer avec la causerie du jour, bien entendu, vous le savez. C'est ça qui pimente cette émission, c'est ça qui fait en sorte que vous nous préférez. Nous-mêmes, on sait, mais ce n'est pas grave, on prend comme ça. Toutefois, nous avons défi de la semaine, que sais-je, recette de la semaine. Tout ça pour vous aujourd'hui. Dans recette de la semaine, là seulement, j'aurai des choses à dire. Mais pour le moment, je me tais. D'accord? Ok, on peut y aller avec la causerie du jour. Allons-y seulement. D'accord. Nous allons parler ce matin de sex toys. Oui. Les sex toys. Une aide ou un rival de l'homme? Dites-moi. Les femmes, parce que c'est elles qui en font beaucoup plus usage. Qui te dit que les hommes n'utilisent pas? Jacques, je n'ai jamais utilisé Zen. Ouais, souvent elle dit que tu as fait utiliser. Elle dit que les femmes n'ont qu'à se prononcer. Quand on dit les hommes, nous, est-ce qu'on vous a dit qu'on a une fait utiliser ça? C'est elle qui utilise ça plus. Mais oui, c'est réel. Bon, Jacques commence. Comment de mes consoeurs? Moi déjà, c'est un truc, bon, je ne sais pas avec quelle matière est-ce que c'est fabriqué. Silicone. Est-ce que ça, bon, comme je n'en ai jamais touché, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Donc est-ce que quand on l'utilise, est-ce que ça n'a pas de répercussions? Ça n'a pas de... Non, attends. Je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais touché. Donc, je ne veux pas dire... Non, moi, je n'accuse pas. Moi, je n'accuse pas d'avoir touché. Moi, je n'en ai jamais. Je réfléchis parce que quand ça va commencer, ça va tirer à balle réelle. Moi, je n'ai jamais vu le truc. Maintenant, tu vas dire que j'ai vu. C'est un sujet très brûlant. C'est pour ça que je me suis mis en rouge ce matin. C'est un tout sniper. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Tu peux y aller. Déjà dire que c'est une aide, bon, attends, je ne sais quoi dire parce que ce ne sont pas les hommes qui manquent en fait. Les hommes, il y en a plein, Dire que c'est une aide. Il faut mettre la nuance. Il y a hommes et il y a hommes qui ont les compétences. Il y a des hommes, il y a certains hommes à ce qui paraît, quand ils passent à l'acte avec la femme et tout ça, quand la femme utilise, ça l'excite encore plus. Bon, moi, je n'ai jamais vu. Les hommes m'ont dit, hi, je suis sur les réseaux sociaux, je lis un peu ce qui se passe. Tu n'as pas utilisé. Je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment ça se Tu n'as jamais demandé d'après le prix. Je n'en ai jamais touché. Je ne sais pas à combien ça se vend. Donc, je ne peux pas venir dire un truc que je ne connais pas, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une très bonne chose. Il paraît que quand la femme utilise ça lors des rapports sexuels et tout ça, ça excite l'homme. Donc, bon. Peut-être, à ce niveau, on peut dire que voilà, ça aide en quelque sorte. Dire que c'est un rival également, je pense que là, je pourrais dire oui, parce que il y a certaines femmes,
qui se disent que voilà, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, elles sont indépendantes. Quand tu es avec un homme, genre généralement c'est pour le sexe, il vient, il te brise le cœur et tout pour éviter tout problème. Tu as ton sextoy que tu utilises et puis voilà, dès que tu as envie, tu utilises quoi. Là, peut-être on pourra dire que c'est rival, mais bon, du côté aide, bon, cette histoire-là même, je suis un peu mitigée là-dessus. Il est temps que je me jette ça patine un peu. D'accord, vas-y, Jacques. Ça patouche un peu. On dit aide ou un rival, moi je dis directement c'est un rival. C'est un rival parce que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit dans la logique, en tout cas l'esprit de conception des sextoys. Quand je prends les sextoys, je peux tout de suite les rattacher aux masturbations, à la masturbation. Clairement. J'en ai parlé ici, les gens m'ont dit, je veux dire, il y a plusieurs formes de masturbation et c'est l'une des formes de masturbation. C'est la forme même principale que les femmes utilisent. Certaines femmes, s'il vous plaît. Non, certaines femmes, je ne peux pas. Non, mais quand on dit que les femmes, certaines. tu n'as même pas idée de combien de femmes, aujourd'hui dans le monde entier utilisent ça. Même en disant certainement, en disant plusieurs femmes, c'est la même chose. On ne dit pas que toutes les femmes utilisent. C'est pas la même chose. Quand on dit c'est parce qu'on parle de sextoy. Il y a des choses plus que sextoy que les femmes on ne dit pas que toutes les femmes utilisent sextoy. On dit que plusieurs femmes. Il n'a pas dit plusieurs, il a dit les femmes utilisent. Non, voilà. La plupart. Voilà, la plupart. Voyez-vous. Bon, laissez-moi continuer dans ma petite réflexion. Eh bien, je disais, aujourd'hui, c'est une forme de masturbation qui a pris vraiment de l'ascendance. Et quand on parle des sextoys aujourd'hui, on est tellement arrivé à un niveau de commercialisation au point où les sextoys ont pris carrément le trône. Et moi, très souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est le fruit en fait des industries des industries pornographiques. Parce qu'ils sont arrêtés comment on va dire ça, les agents vecteurs, en fait, c'est eux en réalité qui essaient d'amener les gens, en tout cas, à consommer, en tout cas, ces produits-là. Ce sont les premiers agents commerciaux de cette Ce sont les agents commerciaux, en fait, parce que on a vu ça dans ces films d'adultes-là, qui aujourd'hui, carrément, les gens s'intéressent farouchement. Donc, après avoir vu cela, on veut matérialiser ce qu'on a vu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, sous un premier angle, je dirais que les sextoys, en tout cas, peuvent aider à, comment on va dire ça, comme la masturbation, à découvrir une certaine sexualité. Ça peut amener peut-être la femme à faire d'autres découvertes. Si peut-être on sait faire usage de cela, juste une fois, voir comment ça a fait, et peut-être amener son homme, l'orienter dans les pratiques parce que tu as eu à faire ceci comme la masturbation. Ça m'a permis d'explorer son corps. Ça a permis à la femme d'explorer son corps. Elle a peut-être utilisé les sextoys pour essayer d'explorer également son corps et faire des découvertes et demander à son partenaire, tu sais, je me sens beaucoup plus à l'aise ici, j'aimerais que tu me fasses ça comme ci, comme ça. Simplement que ça, je peux comprendre. Mais c'est archi faux. Aujourd'hui, les sextoys sont devenus les maris des femmes. En tout cas, ils ont carrément pris une place de choix dans la vie des femmes. Vous pouvez vous imaginer, il y a des femmes même qui, après des rapports sexuels, s'en vont dans les toilettes et ils continuent encore avec les sextoys. Ça veut dire que l'homme n'est pas performant? Non, je viens. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont assez gourmandes, si bien que le monsieur chauffe le moteur et vous dit tu ne fais rien. Et des femmes comme ça, tenez-vous bien, c'est des femmes qui ont tellement fait usage des sextoys là. Il y en a même qui chargent à un niveau électrique pas possible. Mais je vous dis la vérité. Dieu seul sait ce qui se passe dans les chambres. Et moi, le danger, c'est que quoi? Il y a des femmes, je n'ai rien contre les femmes féministes ou encore influenceuses ou quoi que ce soit que nous avons de nos jours. Je n'ai rien contre ces femmes-là. Mais c'est des femmes qui, sur les réseaux, vous diront, écoutez, cherchez l'argent, les hommes ceci, les hommes cela. Moi, je suis femme indépendante, je n'ai pas besoin de l'homme dans ma vie. Mais attendez, qu'est-ce qu'elles font dans l'ombre? C'est les sextoys-là qui sont devenus leur dieu, qu'elles adorent dans le silence. Ben oui. Et quand elles sortent, elles vous font, c'est un maquillage, on vous dit, voilà, ceci, alors qu'elles font tout le contraire. Alors moi je dis, il y a un problème.
Le problème aussi, c'est que quand ça persiste, on devient addict de ces sextoys-là. Et quand on devient addict, c'est grave. Parce qu'on peut beau se marier, eh ben ça me fait mal. Hein? On peut beau se marier, on peut être dans un foyer, mais on ne sera jamais épanoui. Pourquoi? Parce que tout ce que le monsieur fait, quel que soit ce que le monsieur va faire pour essayer de satisfaire sa femme, elle ne sera pas satisfaite. Parce que le petit bijou est là. Est-ce que tu en as déjà été victime? Mais qui, moi? Oui. Jamais. Maintenant, ça sais pose un problème. L'autre problème aussi, c'est que... Ouais, non, je vais finir avec ça. Je sais où tu vas en venir. Est-ce que tu sais quand même qu'il y a des couples, enfin des personnes qui sont mariées et qui décident d'utiliser des sextoys juste pour pimenter un peu? C'est pas pour pimenter. Je t'explique, c'est pas pour pimenter. C'est pourquoi? Il y a des hommes qui se sont rendus compte que, en fait, leurs femmes demandent beaucoup. Vous savez, il y a des femmes qui sont assez violentes. Hein. Bien oui, il y a des femmes qui sont assez violentes. Et le monsieur, il se connaît en fait. Pour essayer de satisfaire sa partenaire, il demande à la femme, on peut joindre, en tout cas, les sex toys à nos rapports sexuels. Pour essayer de pimenter, comme tu l'as dit, mais c'est pour résoudre un problème en fait. Parce que le monsieur sait qu'il ne va pas tenir trop longtemps. Ou encore, parfois, c'est pour faire quelques expériences. Puisque à un moment donné, il faut dépasser un peu les bornes pour essayer de créer quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Là, c'est vrai, mais très souvent, ça cache quelque chose. Il y a des messieurs qui n'arrivent pas véritablement à explorer le corps de la femme, qui ne s'y connaissent pas vraiment. Il y a des messieurs qui ne sont pas trop performants, ou encore qui, après peut-être le premier, ils ont du mal à vite revenir. Ou encore, peut-être après le second, ils sont épuisés. Mais avec ces secteurs, par exemple, il sait qu'il a un accompagnateur qui l'aide dans cette tâche-là. Donc, en ce moment-là, on peut comprendre, ça justifie l'existence de ces secteurs-là dans les rapports sexuels chez certaines, en tout cas, chez certains couples. Mais moi, je dis, il faut tout, parce qu'en tout cas, on l'a dit, toute chose est nuisible. Les sex toys ne doivent pas prendre la première place, parce que quand on devient addict, ça devient un danger. Et quand on se marie, Dieu seul sait combien de fois les rapports sexuels ont créé des problèmes dans les couples. Et quand ces sex toys là, et puis moi je pose une question. Les rapports sexuels, est-ce que c'est juste pour se faire du bien, ou on vient faire une démonstration de force? Je m'arrête là. Alors, Ézéchiel, il y a certaines femmes qui disent qu'elles utilisent les sex toys tout simplement parce qu'elles ne veulent plus avoir, entretenir une quelconque relation avec les hommes à cause d'infidélité et tout ça. Garde pour ta question là, je reviens après. Okay. Mais j'ai envie d'aller sur d'autres terrains, parce que quand on parle de sex toys, quand on parle de toys, c'est jouer en anglais. Et les jouets généralement contiennent des substances qui sont parfois dangereuses. Je parle des jouets pour les enfants de base. Mais en tout cas, selon beaucoup d'articles que j'ai lus, pour fabriquer les sex toys, on met 2 fois plus de substances dangereuses pour les faire. Parce que il faut que il y ait une certaine, comment dire, sensation de chaleur dans ces jouets sexuels-là, qui font que il y a beaucoup de répercussions sur la santé. Je veux en venir au fait où ça peut être une aide, mais une aide dangereuse. Yeah. Dans le sens où vous pouvez prendre du plaisir seul dans votre chambre, mais vous tuez aussi dans le même temps. C'est-à-dire que vous tuez votre appareil reproducteur, parce que c'est des trucs qui ont des répercussions, voilà, clairement des répercussions sur la santé reproductive. Lorsque vous abusez de ces sex toys-là, vous vous retrouvez à être dans une situation où voilà, votre appareil reproducteur peut en pâtir tout simplement. Le deuxième volet est psychologique. Parce que une femme qui n'a connu que, disons, des hommes, c'est-à-dire de vrais hommes, je parle de la chair humaine bien évidemment, la vraie chaleur, et qui va découvrir, après les sex toys, va en vouloir beaucoup plus. Et c'est des excès de, comment on dit, d'utilisation. On en vient des excès d'utilisation où on dit, on met vibromasseur 2 fois plus rapide, 2 fois plus quoi, 2 fois plus élargissant. Des trucs comme ça qui font que, de plus en plus psychologiquement,
ben, vous en devenez dingue. C'est comme de la drogue aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi comme la masturbation chez l'homme, voilà, qui se pratique d'une manière un peu abusive. C'est aussi la même chose chez les femmes. Juste que on se dit, bon, comme il y a un vrai appareil qui rentre en jeu ou quelque chose de matériel, voilà, qu'on peut voir, qu'on peut utiliser, ben, on se dit que bon, ça va quoi. Bon, pour une femme, ça va. Alors que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ça peut avoir les mêmes répercussions psychologiques chez l'homme, chez la femme. Maintenant, parlons du fait que le sexe puisse revenir, puisse devenir un rival pour l'homme. Moi, je dis même en aucun cas. Parce que vous n'aurez jamais la chaleur humaine que vous avez avec un homme, avec un sextoy. Un sextoy, vous l'utilisez au niveau de votre appareil génital, c'est fini. Oui, mais Ezekiel, mais ici, c'est que ça fait... Il y a une certaine concurrence, en fait. Non, ce que je vais expliquer, c'est que la concurrence, au niveau du sextoy, est très limitée. L'homme peut vous donner du plaisir. C'est parce que vous avez abusé du sextoy que le sextoy prend le dessus sur l'homme. Mais en réalité, l'homme peut vous donner non seulement du plaisir, mais aussi la chaleur humaine. C'est ce que le sextoy ne vous donnera jamais. Oui, mais quand je parle de rival, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sextoys rivalisent l'homme. On peut comprendre qu'aujourd'hui, on préfère les sextoys parce que... Il commence à prendre une place de choix. Voilà, ça prend une place. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qu'on trouverait avec l'homme, le vrai, qu'on ne trouvera jamais avec sextoys. C'est à là que je veux venir exactement. C'est-à-dire que les petits câlins qu'on va te faire après... Les bises... Même quand on veut vraiment chauffer une femme, les sextoys ne feront jamais ça. Jamais. C'est-à-dire qu'un sextoy ne va pas vous chauffer avant de pénétrer la femme. Je suis désolé. Il n'y aura jamais ça. Donc pour moi, dire même que c'est un rival, bon, seulement dans le sens où quand vous allez... J'ai pas envie d'employer les termes un peu crus, mais quand vous allez mettre le sextoy dans votre appareil génital, mais vous allez juste ressentir le plaisir sur l'instant et c'est tout. Et puis c'est fini, quoi. On passe à autre chose. Mais est-ce que c'est réellement ça avec l'homme? Avec l'homme, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, c'est à vous de voir à quel degré est-ce que, bon, apparemment pour des gens, ça devient, c'est un jeu sexuel où on préfère utiliser le sexe pendant les raisons sexuelles, l'homme et la femme et tout ça. Bon, c'est par choix, hein. C'est par choix, mais est-ce que après vous allez pouvoir revenir à la normalité? Parce que la normalité, c'est que le sexe est lié entre deux personnes, pas deux personnes et une machine. Voilà, je laisse la réflexion. Plus elles utilisent ça, arrivé à un moment donné, elles ne s'en passent pas en fait. Oui, c'est clairement. Peu importe comment leur homme se comporte au lit, genre, si elles ne l'utilisent pas, elles ne sont pas. Disons les termes, c'est un acte qui mène à la nymphomanie. À la nymphomanie, parce qu'aujourd'hui, des femmes sont devenues accros à ça. Et plus aucun homme ne pourra satisfaire. C'est ce que j'ai dit. Il y a certains hommes qui sont à l'étranger, tout ça, qui achètent ça à leurs copines, leurs femmes. Pour les relations à distance. De peur d'aller les tromper, de l'utiliser. Moi, je voudrais qu'on se pose juste une question. Oui. Est-ce que les sextoys, ça m'est utile? C'est la première question. En quoi cela m'est utile? Maintenant, est-ce que ça me profite également quand je l'utilise? Est-ce que l'effet escompté, je l'ai par rapport à la chaleur humaine? Parce que, on ne va pas se mentir, toutes ces personnes-là qui utilisent les sextoys, elles ne sont pas totalement épanouies. Hein. Contrairement à ce qu'un homme peut les amener à ressentir. Est-ce qu'elles sont épanouies? Moi, je me pose la question. Peut-être que c'est un plaisir ressenti sur le moment. Et puis sinon, elles ne sont pas vraiment épanouies. Je pense pas. Elles ne sont pas épanouies parce que pour une relation sexuelle, ce n'est pas seulement le mouvement du va-et-vient. Il y a également ce qui se dit. Il y a également les attouchements qui se font. Il y a également ces petits chuchotements. Bah oui. Et... Jaxi connaît des... non, j'ai lu beaucoup, assez d'articles. Monsieur le journaliste. Il y a également ces sensations qu'on exprime et qui également créent des effets. Mais avec les sextoys, est-ce qu'on a tout cela? Moi, je voudrais qu'on se pose de bonnes questions. Maintenant, par rapport à l'addiction, est-ce que les sextoys, quelle était ma vie avant, pendant et après les sextoys? La vie sexuelle. Ma vie sexuelle. Il n'y a pas que la vie sexuelle. Bon, oui, ça peut impacter sur la vie en général. Ça peut également, oui, justement.
Alors, quel était mon état d'esprit avant que je ne connaisse les sex toys? Pendant que j'utilise les sex toys, quel est également mon état d'esprit? Et peut-être même après l'usage de ces sex toys là, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc si on arrive à se poser les bonnes questions, moi je dis à un moment donné, c'est que l'homme fuit beaucoup de choses. On a du mal à affronter la réalité. Quand j'ai un problème, on ne va pas vers la solution, mais on cherche des raccourcis. Et à un moment donné, ça revient quoi. Si on ne guérit pas le mal depuis la racine, ça va toujours revenir. Donc arrêtons tout ça et ne nous fions pas trop à ces personnes-là qui sont sur les réseaux et qui nous font miroiter beaucoup de choses. On vous dit ceci alors que ces personnes ont une autre vie, en tout cas dans l'ombre. Donc je voudrais sérieusement attirer l'attention des gens sur le sujet. Si vous avez un problème, adressez-vous soit à un gynécologue, à un psychologue qui saura mieux vous accompagner que de vous réfugier dans les sex toys qui en réalité vous détruisent, parce que il y a des gens, je l'ai dit, qui cherchent à une pression pas possible. Je me demande que sera l'utérus là, ou encore que sera le clitoris là, ou encore que sera l'appareil génital là, 5 ans après, 10 ans après. Je me pose des questions. Il paraît même que ce qu'on faisait avant, on le branchait directement et puis on l'utilisait. Wow. Imaginez un truc qui est branché, que vous utilisez directement. Et qui a un coup sur qui. J'aimerais qu'on réponde à la question de Blandine qui posait la question, à savoir si... il y a de ces femmes-là qui l'utilisent pour cause d'infidélité. Pour cause d'infidélité, parce que... Les hommes sont trop infidèles, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec les hommes. Du coup, elles se réfugient dans l'utilisation des sex toys. Voilà. La satisfaction n'est pas complète. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. En fait, l'utilisation des sex toys est très limitée. Un homme peut vous tromper, mais un homme peut vous donner un enfant, par exemple. Ce qu'un sex toy ne fera jamais. Qui sait, peut-être qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, en fait, ne nous voilons pas la face. Hein. Non, mais il y a assez de filles qui disent qu'elles préfèrent avoir juste un enfant avec un monsieur et c'est fini. Donc ça veut dire qu'elles reconnaissent que les sex toys ne peuvent jamais leur donner d'enfant. C'est ça. Et elles ont quand même besoin d'un enfant. Justement. Et après là, elles peuvent se débarrasser du monsieur et continuer avec les sex toys. Avec les sex toys. donc moi je dis que parler d'infidélité, bon, aujourd'hui beaucoup plus d'hommes reconnaissent qu'ils sont infidèles ou assument leur infidélité. Mais voilà, comme je le dis, il y a des choses qu'un homme te fera quand ça ne le fera jamais. Donc, prendre cette décision-là, c'est vivre dans une solitude qui ne dit pas son nom. C'est une solitude. Qui ne dit pas son nom. Maintenant, après, j'aimerais revenir sur le fait qu'il y a des sex toys aujourd'hui qui sont fabriqués à des tailles exorbitantes. C'est-à-dire que vous allez voir des sex toys, c'est-à-dire que vous ne verrez aucun homme membré de cette manière-là. Mais ces gens qui fabriquent ces sex toys-là osent faire des choses à cette taille-là. Imaginez juste un couple où le monsieur se situe entre, entre 15 et 18 cm. Ce qui est déjà énorme, parce que la taille moyenne, c'est entre 7 et 10 cm, vous voyez. Donc, entre 17 et 18 cm. Et sa chérie, pour pimenter soi-disant la relation, ramène un sex toy de entre 22 et 25. Ça va causer des problèmes forcément. Mais est-ce que les hommes aussi... Alors que de base, cet homme est déjà bien plus membré que la moyenne. Il est au-dessus de la moyenne, quoi. Oui. Genre, il est déjà bien membré, vous voyez. Et sa femme va ramener un sex homme, soit disant que voilà, elle veut plus, donc elle va ramener ça de 22 à 27 cm avec un diamètre d'environ de, je sais pas quoi, de 2 à 3 cm. Seigneur. Mais vous, à la fin, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est quel plaisir qu'on va pas retrouver chez son homme et qu'on va retrouver dans un 22-25 cm. Mais maintenant, ils ont aussi des les bonnes questions, qui sont comme comme la verge de l'homme ou encore le pénis. Mais aujourd'hui, Jacques, on te fait avec, tu vois, il les fabrique en mettant même en valeur les veines qu'on peut retrouver sur une verge. Tout est fait à la perfection. Mais je te dis. Tu vois, on dirait la chair de l'homme. Ce qu'ils veulent, c'est rivaliser, mais ils ne pourront pas. Oh non, ils ne pourront pas. Vous êtes vexés. Non, on n'est pas vexés. Loin d'être vexés, mais juste que la situation devient de plus en plus inquiétante parce que beaucoup de femmes s'adonnent aujourd'hui
à ce genre de choses. Voilà. Quand l'original se présente, la photocopie, c'est clean. Elle s'efface. Déjà que les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes, si elles vont aller vers les sextoys, eh bien... C'est parce qu'il y a des hommes qui n'assument pas. Quand une femme vient et que l'homme assure véritablement, je veux dire que la fille là, quand on va la demander d'aller faire encore sextoy, elle va dire... Il faut donner conseil. Et pour assurer, vous faites beaucoup de sport, bien manger, c'est très important. En tout cas, franchement, tu as non, c'est pas que j'ai aimé. En fait, c'est une situation très délicate. Moi, je me pose une question. Est-ce que il sera possible quand même à ces personnes qui l'utilisent très quotidiennement de pouvoir s'en passer? Parce que Ezekiel a évoqué un sujet très important là-dessus, le cas de la santé en fait. On ne sait pas déjà avec quoi ces sextoys sont... Si, on sait. Ils savent très bien, juste qu'ils n'en parlent pas. Ils savent très bien de quoi c'est fait, mais juste qu'ils ne vont pas en parler parce que ça va tuer le business. Est-ce que ces choses-là n'ont pas des choses, des côtés néfastes? Est-ce qu'en l'utilisant, comment je vais dire? On n'endommage pas. Voilà, la manière dont c'est conçu, la manière dont c'est fait, est-ce que c'est toujours pareil? Essayons de voir, de regarder, de porter notre regard sur toutes ces choses-là. Et puis, moi, j'ai eu à discuter avec plusieurs qui l'utilisent et qui disent que, franchement, Blandine, il n'y a même pas photo avec un homme. Bon, moi, je me dis peut-être c'est un problème psychologique, je ne sais pas. De toutes les manières, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est dangereux, en fait. L'utiliser très fréquemment, c'est dangereux. Et comme Jacques l'a dit, si vous voyez que vous ne pouvez pas forcément vous en passer, que c'est peut-être un problème qui vous a conduit à l'utiliser, orientez-vous vers un professionnel de santé. Discuter avec ces personnes-là pour qu'on puisse vous trouver une solution adéquate. Parce que vous serez surprise de voir que peut-être on vous annonce un jour que vous ne pouvez pas faire d'enfant, tout simplement parce que vous avez eu à utiliser ça très fréquemment et qu'il y a des matières qui se sont déposées sur l'utérus et que l'utérus aujourd'hui ne peut plus fonctionner, ne peut plus contenir un bébé. Donc, essayez quand même de réfléchir. On n'est pas ici pour juger qui que ce soit. Vous êtes libre de l'utiliser, mais n'exagérez pas. Ça, c'est clair. N'exagérez pas. Et les personnes qui sont cambrées, genre, c'est parce que l'homme est infidèle et tout, essayez d'aller voir un psy, discuter avec le psy. Il va vous trouver des solutions adéquates parce que vous réfugiez dans l'utilisation des sextoys. Honnêtement, ça ne libère pas votre cœur, ça ne libère pas votre esprit non plus. Voilà. S'il te plaît. Non, on va y aller. Non, Jacques, s'il te plaît, on va y aller parce qu'on est très en retard. C'est pas un développement en fait, c'est un fait réel. Le monsieur a amené la fille auprès de sa belle famille et pendant les salutations, le sextoy est tombé du sac. Et c'était totalement la honte, quoi. On s'est posé beaucoup de questions. L'autre cas, c'est que la famille est venue, l'enfant va dans la chambre, l'enfant sort avec le sextoy de maman. Le papa ne sait même pas que l'enfant utilise ça. Et l'enfant appelle ça tour de contrôle. Et l'enfant même a démarré ça. Et ça fait... La maman s'est levée. Et les parents, les grands-parents, en tout cas, toute la famille n'en revenait pas, quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a l'éducation même des enfants qui entre en jeu. Il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu aussi, c'est vrai. En tout cas, je vais vous permettre de souffler un tout petit peu. Je sens que les esprits ne sont pas calmes par ici. Calme. Alors que moi, j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer cette émission. Donc nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagon Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Dans les laboratoires à travers les États-Unis, des scientifiques travaillent sur des tests innovants utilisant des animaux et des insectes pour détecter le cancer à un stade précoce. Selon des recherches récentes, les abeilles et les chiens peuvent détecter la maladie plus tôt que les machines. Des précisions de nos confrères de VOA Afrique. En 2024, des chercheurs de l'Université d'État du Michigan ont découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon grâce à leur odorat très développé. Notre monde est visuel. Le monde des insectes est entièrement basé sur l'odorat et leur sens de l'odorat est donc très développé. L'équipe de Saha a découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon dans la laine d'un patient. Nos recherches montrent que les abeilles peuvent détecter le cancer du poumon et peut-être d'autres maladies en se basant sur l'odeur de ces cellules. Les abeilles ont été harnachées puis exposées à des composés synthétiques qui imitaient la laine d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Dans 93% des cas, les abeilles ont pu faire la différence entre la laine d'un patient atteint d'un cancer et la laine artificielle d'une personne en bonne santé. Nous pensons que diagnostiquer le cancer en analysant la laine peut changer la donne. La raison est que nous détectons souvent le cancer tardivement lorsque la tumeur est déjà suffisamment grosse pour être identifiée par le système d'imagerie. Ailleurs, des chercheurs travaillaient avec des chiens pour la détection précoce du cancer. Les animaux sont entraînés à reconnaître les odeurs spécifiques du cancer. De nombreux autres animaux ont également un odorat assez intense et performant. Mais ce qui rend les chiens si bons, c'est en partie qu'ils coopèrent avec les humains et qu'ils communiquent donc ces informations. Ils doivent aimer ça pour s'engager. C'est donc un jeu vraiment amusant pour eux. C'est comme utiliser leur cerveau, utiliser leur nez, c'est assez difficile. Les chiens peuvent y voir un jeu, mais les chercheurs découvrent qu'ils détectent le cancer mieux que les machines. Alors pourquoi constatons-nous que ces chiens surpassent les ordinateurs? Eh bien, une partie de leur succès est due à cette sensibilité supérieure pour détecter les molécules odorantes par rapport à tout ce que nous avons actuellement.
sur le marché. Alors que les chiens aident à isoler les caractéristiques des odeurs cancéreuses, on espère que la même fonction électronique pourra éventuellement être créée et qui puisse reproduire les capacités de ces chiens à renifler le cancer. En tout cas, beaucoup de courage et force à tous ces chercheurs-là. On les attend vivement ici en Afrique aussi. C'est pour la bonne cause en tout cas. Nous allons poursuivre cette émission et tout de suite place à l'info, non pas à l'info, plutôt au défi de la semaine. Nous parlons aujourd'hui de la gestion de la colère avec Ézéchiel. Exactement. La gestion de la colère. Exactement. Quand toi tu es énervé là, tu peux gérer ça. Ça dépend de ce qui vous énerve. Et j'aimerais d'entrée de jeu dire que les gens peuvent s'énerver de temps à autre. Ça peut arriver que quelqu'un se mette en colère par rapport à une situation ou à quelque chose qu'il a vécu. Et ça, c'est une réaction, disons, qui peut être normale vis-à-vis de ce qu'on vit. Mais lorsque ça devient excessif et chronique, ça devient un problème. C'est-à-dire que lorsque la personne s'énerve ou se met en colère pour tout et pour rien, ça peut devenir un réel problème, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les gens qui sont autour d'elle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre en colère jusqu'à en devenir violents ou jusqu'à balancer des mots pas possibles aussi à des gens qui l'entourent. Donc, il faut savoir que déjà, au fur et à mesure qu'on vieillit, se mettre en colère est encore plus mauvais pour nous. C'est-à-dire que on va vous dire aujourd'hui, peut-être vous allez voir une sexagénaire à qui on va dire ah, madame, c'est parce que vous vous énervez trop que votre tension est montée ou que votre cœur bat trop vite ou que votre cœur est en mauvaise santé. Donc, priez de moins vous énerver ou de moins vous mettre en colère parce que votre santé en dépend. Donc voilà, on voit un peu jusqu'où peut aller cette histoire de colère là. Donc ça peut affecter directement la santé de quelqu'un. Maintenant, moi je vais vous donner quelques pistes pour justement essayer de gérer une colère. C'est-à-dire des personnes pour qui la colère est devenue voilà, un vrai problème. Donc le défi aujourd'hui de cette semaine, c'est de pouvoir, si vous êtes une personne relativement colérique, de pouvoir gérer votre colère pendant cette semaine et apprendre à le faire au fur et à mesure que votre vie avance. Alors la première chose, c'est d'être actif. Donc voilà, il faut être actif, trouver un centre d'intérêt qui vous permet de bouger. La plupart du temps, chez les jeunes, ce qu'on conseille, c'est de faire peut-être un art martial. Peut-être la boxe, du taekwondo, du karaté, etc. Surtout chez les tout jeunes. Déjà, quand tu es hyper actif tout jeune, on te demande de faire une activité pour dégager un peu cette énergie-là que tu dégages. Donc, voilà, peut-être faire une marche ou aller courir lorsque vous êtes en colère, vous mettez en colère, vous pouvez aller courir tout simplement pour évacuer un peu. Maintenant, il y a aussi le fait de dormir tout simplement. Donc, lorsque vous vous sentez en colère, il faut aller au lit tout simplement. Allez vous mettre au lit et dormir suffisamment et manger bien aussi. Alors, on peut aussi exprimer juste ses sentiments. Donc, lorsque vous êtes en colère, ce n'est pas bien de garder aussi cette colère à l'intérieur de vous, c'est de vous exprimer sur ce qui ne va pas, sur vos sentiments, donc en parler librement sans envoyer de mots violents. Ça aussi, ça peut vous aider à rester calme. Maintenant, il y a aussi conseil d'exprimer ses sentiments peut-être en écrivant ou en dessinant. Voilà, peut-être que c'est souvent des techniques utilisées chez les enfants aussi, donc écrire, dessiner ou même chanter pour vous permettre de pouvoir voilà, limiter ou bien de réduire votre colère aussi. Restez calme, distraez-vous, voilà, ça peut vous aider aussi. Il faut se distraire énormément et puis parler à quelqu'un, c'est très important. C'est ce qu'on ne fait pas souvent parce qu'on sait aujourd'hui que dès que vous parlez net à quelqu'un de vos problèmes ou bien de ce que vous avez comme souci, la personne a tendance peut-être à raconter ou bien à utiliser ça contre vous après. Mais il faut trouver quelqu'un de confiance à qui parler lorsque vous vous mettez en colère. Donc le défi de cette semaine, c'est de savoir gérer sa colère si vous êtes quelqu'un de relativement colérique. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que moi, je pense que la colère, c'est vrai que c'est un truc normal, comme tu l'as dit, mais arrivé lorsque c'est de temps à autre, c'est de temps en temps. Mais arrivé à un certain niveau, il faudrait apprendre quand même à contenir ses émotions. Parce qu'il y a des fois, les gens qui agissent et après regrettent. De toute manière, tout ce qui est fait dans la colère, vous allez le regretter. Bon. Comme dans la joie aussi, généralement. Lorsque tu la débordes. Voilà, vous faites des promesses dans la joie. Et vous dites des choses dans la colère, forcément, vous allez regretter.
En tout cas, c'est une très bonne chose et je pense que tu l'as dit à l'entame de ton intervention. Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Que voilà, et c'est important quand même de le faire parce qu'il y a des gens, quand ils se rendent à l'hôpital, on leur dit, écoutez, monsieur, vous vous énervez de trop, ce n'est pas bon pour votre cœur, ce n'est pas vous. Il y a des personnes même qui ont la tension artérielle, mais qui se permettent encore de s'énerver très rapidement même. Et quand ils s'énervent, ils cassent tout. Il faut qu'ils apprennent, ces gens-là apprennent à gérer, à contenir leurs émotions quand ils sont face à une situation qui peut leur rendre très, très, très coléreux. Il y a des centres aujourd'hui. Il y a des centres aujourd'hui qui permettent aux gens de gérer leur colère. On place des objets, vous venez vous casser ces objets-là. C'est ça. Il y a des professionnels qui sont là, qui vous accompagnent. Ça vous permet d'évacuer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Encore même des trucs qui sont organisés comme les alcools anonymes qu'on fait, qu'on fait aussi, on les fait pour les colériques aussi, pour voilà, parler, prendre la parole aussi. Bien, une partie de boxe ou encore de course pour essayer d'aider ces personnes parce que parfois il faut évacuer ça aussi. Si on ne l'évacue pas, exactement. Ça fait du mal. Exactement. Parce à chaque fois on est là, ça nous ronge, on se dit normalement on devrait faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. C'est le but de rester actif, de faire une activité pour évacuer. Et puis faites beaucoup de yoga aussi, ça peut vous aider. C'est important. Beaucoup de quoi? Yoga. Ah oui. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Non, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup Ezekiel. C'était donc tout pour le défi de la semaine. Nous allons y aller avec Que sais-je? Aujourd'hui, donc, que sais-je, Jacques a décidé de nous parler des flatulences. Est-ce que c'est une bonne chose de s'en priver? Que sais-je? Que sais-je vraiment? Il faut dire que les flatulences, c'est ce que nous appelons généralement les pets. Ce bruit-là qui sort par... ce gaz-là qui sort par... C'est silencieux. Voilà. Ça fait plus... Silencieux est dangereux. Silencieux, même la chose. C'est plus que gaz lacrymogène. C'est beaucoup mieux. Non, mais attends, c'est beaucoup mieux quand ça fait pac, pac, pac. Il y a des pour des gens, pac, 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 pac. Quoi? On va se Imagine, tu es en public, bon, tu as envie de dégager un peu, mais tu te dis que ce qui va sortir, c'est silencieux, mais attaque dans Voilà, justement, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on s'en prive généralement, Jacques. Exactement, c'est l'une des raisons. Et parfois, on dit la pierre rejetée devient la pierre angulaire. La pierre principale. C'est-à-dire qu'en société, parfois on essaie de faire cette morale-là aux gens. Non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça? Parfois même on va jusqu'à moraliser ou encore sermonner ces personnes. Alors que, sous un autre angle, parfois, on a besoin des flatulences pour s'assurer si réellement la personne se porte bien. Et c'est en public. Non, en fait, c'est pour dire que parfois, ce que vous rejetez, peut devenir utile. Peut devenir utile, quoi. Quand la personne est malade, ou quand la personne a subi une intervention chirurgicale. Par son prix, alors on demande à tous les dieux de faire en sorte que la personne lâche un tout petit peu. Un tout peu. Ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu. Non, franchement, il faut l'avoir vécu. Non, mais moi-même, je me suis retrouvée sur... je ne sais pas, dans ce cas... Franchement, je demandais, parce qu'il fallait ça pour que je puisse manger. C'est ça. Je sentais que j'avais faim. Mais je ne pouvais pas manger. Parce qu'on me dit, Blondine, écoute, un Pomelani là. Moi, j'ai fait. Le docteur, j'ai dit, le docteur dit, si tu avais fait là, ta tante à côté l'aurait entendu. Il a fait là. Même si c'est silencieux, on va faire une deuxième fois avant qu'on m'autorise à manger. Donc, il n'est pas bien. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Ouais, il faut l'avoir vécu. Et parfois, il faut être aussi...
il faut être tolérant envers ces personnes. Donc, il n'est pas généralement recommandé de retenir ces flatulences parce que, sur une longue période surtout, parce que ça a des effets sur notre santé. Et puis voilà, ça crée également un inconfort abdominal. Eh bien, je vais vous expliquer un peu le processus sous deux angles, d'accord? Eh bien, parlant du processus naturel, il faut dire que les flatulences résultent de l'accumulation des gaz dans le système digestif, d'accord? Dans le système digestif produit par la décomposition des aliments, d'accord? Ou l'indigestion de l'air. La dernière fois, on avait parlé de quoi? Du rot, voilà. Et on avait également dit que c'était dû à l'accumulation du gaz. Donc ce gaz là, quand on l'expulse, et c'est ça qui fait ce bruit là. Donc l'autre aspect, c'est les flatulences. Donc pour essayer de vider ce gaz là qui s'est accumulé dans le système digestif, ou encore ce terre là qui est allé en tout cas s'accumuler de l'autre côté. Donc il faudra forcément passer par les flatulences. Donc expulser ces gaz là crée une fonction normale et saine pour le corps. Maintenant, les effets de rétention, quand on se prive de se mettre à l'aise ou encore de faire les flatulences, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs conséquences qui peuvent survenir. On peut avoir des ballonnements. On peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir également une résorption partielle. Je vous explique, c'est-à-dire quand on parle du ballonnement, c'est-à-dire que retenir les gaz peuvent provoquer une sensation de ballonnement, d'accord, ou de pression dans l'abdomen. Vous allez sentir quand même c'est comme s'il y a de l'air dans l'abdomen, vous avez mal au ventre, vous avez une douleur là, mais c'est ce gaz qui est là-bas. Essayez de vider, de libérer ce gaz-là, vous allez voir que ça va vous faire vraiment du bien. Quand on parle de douleur abdominale aussi, c'est que la rétention prolongée, d'accord, peut causer des crampes ou des douleurs. Et la partie, moi, qui m'intéresse le plus, c'est la résorption partielle. C'est-à-dire qu'une partie des gaz peut être réabsorbée, d'accord, par le système sanguin, d'accord, et expulsée par les poumons. D'accord, ce qui peut provoquer une odeur perceptible dans la laine. Donc, c'est-à-dire que moi, à ce niveau, je me dis, c'est assez fort parce que l'absorber déjà par le système sanguin et jusqu'à l'expulser par les poumons, c'est trop aller. C'est trop aller jusqu'à ce qu'on le ressente dans la laine. C'est pas bien, quoi. C'est trop osé, et il faudrait quand même qu'on prenne des dispositions. Et quand vous ressentez cela, sortez de cet espace, de cet environnement-là, allez vous mettre à l'aise et c'est vraiment bon. Maintenant, c'est le contexte social qui fait que parfois on se prive ou encore on retient ces flatulences-là parce que dans certaines situations sociales ou professionnelles, d'accord, cela crée une sensation ou encore cela crée, comment on va dire ça? Il y a une certaine situation, une crispation ou encore cela peut être vu comme un moment, on peut se sentir inconfortable dans cette situation-là et pour expulser ce gaz-là. Donc, dans ce cas, il est préférable donc de s'éclipser, de se mettre à l'aide, d'aller, comme on le dit souvent, ou encore de se retirer du groupe-là pour se mettre à l'aise. Donc, faire semblant de faire semblant. Et si ton téléphone et puis tu cours dehors, tu peux et puis tu reviens. Si peut-être, si jamais quelqu'un n'arrivait pas à se retenir et qu'il lâchait ce gaz-là, apprenons quand même être indulgent à accepter cela, quoi. Parce que, c'est vrai que du point de vue sociétal, c'est pas très commode, mais il faut retenir que la première, c'est que c'est un truc naturel. Et parfois c'est involontaire. Parfois, quand tu te prives de ça à un moment donné, ça vient comme ça, quoi. Parce que tu en as fait de trop. Il y en a qu'on ne contrôle pas, hein. Il y en a qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qui sentent plus que ça, là, parfois. C'est vrai, là, il y a des choses qui sentent plus que ça, parfois. Mieux, on a suivi Mienami, quoi. Je suis désolé de le dire. J'ai dépassé. Je suis dépassé, quoi. Parce que il y a des gens dans cette situation-là. Vous allez voir quelqu'un hausser le ton sur son frère, vous n'allez pas croire. Même hausser le ton, moi ça va. Il y a des gens qui font comme si eux, ils n'avaient pas de flatulence dans leur vie. Dans leur vie, ou encore, ils ne font même pas de besoin. C'est sûr que dans ce studio-là, si quelqu'un lâche tout à l'heure... Non, on ne le dit pas de faire ça à la sauvage, d'accord? Mais on le dit une fois passant, quand quelque chose comme ça arrive, ayant quand même
cultivons quand même cette tolérance-là pour comprendre cette personne. Et la personne s'excuse et ça passe, quoi. Donc, libérer cette flatulence est une partie normale du fonctionnement du corps. Moi, Charlène, tu n'as pas les flatulences. Il faut la laisser. Ne dérange personne ici. Mais quand elle va se trouver dans un cas où on parle de flatulence, on ne peut pas descendre et puis sortir du studio. Donc, c'est obligé de le faire. Ça veut dire que vous serez indulgent. Si tu le fais, on va le dire. Je serai la première. C'est Jacques. Il y en a qui mentent même dans le Il y a des gens qui ont reçu des coups pour ça à l'école. Je me rappelle à l'école, on était au lycée, c'est qui le major? Quand tout le monde debout, tu vas commencer par mettre ton nez là et puis sortir, détecter la personne. Ou on disait que c'est la première personne qui l'a senti qui l'a fait. Non, et que nous on le sent, et pourquoi c'est toi qui as senti? C'est toi qui as fait. Donc cultivons cette tolérance là entre nous et soyons également à l'écoute de notre corps. C'est très important, soyons à l'écoute de notre corps et essayons de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre pour permettre à notre corps également de respirer. C'est très important. Merci beaucoup, Jacques. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Donc au plateau tout de suite, recette de la semaine. Aujourd'hui là, seulement c'est unanime sur ce plateau, on n'est pas content du tout. On n'est pas content du tout. Parce que Charlène a décidé de nous prouver de nourriture. Pourquoi? Non, en fait, on propose des recettes également, on propose des astuces. Voilà, il y a des astuces qu'il faut suivre. En cuisine, surtout quand nous sommes en période festive. Tu n'as pas envie de parler, non? Pourquoi tu n'as pas envie de parler? Nous sommes en période festive. Jacques, toi, tu as envie de parler. Je suis triste. Moi, je suis déçue même. Parce que... Comment on peut faire des choses comme ça? Aujourd'hui, on est le 6 seulement, tu commences ça. Tu prives tes enfants. Alors qu'on est en janvier. Une maman qui prive ses enfants de alors qu'on est en janvier. Janvier. On parle de janvier. La semaine prochaine, ça sera double. Parce que tout ce que vous aurez au cours de cette année, c'est double. Dites Amen. Amen.
En tout cas, tu vas faire la voix d'abord. Si on dit amen, c'est qu'il y aura jumeau aussi. Hein. Bon, jumeau en commun. Anyway. Tu as dit toutes choses double. Oui, non. Elle a décidé de nous donner des astuces sur comment parfumer notre riz. On a qu'à aller. Allons-y. Vous savez, nous sommes en période festive et les fêtes se poursuivent. C'est jusqu'à la fin de ce mois. Pas sur ce studio. Pas dans ce studio, pardon. Ok. Et ça, c'est pour nos chers amis téléspectateurs. Ah bon, faut préciser. Elles sont ici, là. Vas-y. La dernière fois, il y a Jacques qui parlait. Je pense que c'était Jacques qui parlait de riz non parfumé et tout ça. Oui, on avait parlé d'un truc comme ça. Et je disais que j'allais ramener une astuce pour permettre de parfumer le riz naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un peu d'huile, un peu d'oignon, un peu d'ail et puis un peu de carottes. Vous allez découper l'oignon et puis l'ail en... Vous allez les hacher en fait. Les carottes, les découper en petits dés. Et vous aurez besoin d'une fine couche d'huile. D'abord, pour commencer, vous avez besoin d'une eau chaude pour pouvoir préparer le riz. Vous mettez une casserole au feu, un peu d'huile, vous rajoutez de l'oignon haché, de l'ail haché, vous tournez pendant au moins 1 minute. Vous lavez votre riz, vous renversez le riz dans la casserole, vous tournez pendant au moins 2 à 3 minutes et puis vous renversez de l'eau chaude, ensuite du ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est qu'il faut maîtriser le riz. Il faut savoir quelle quantité d'eau est-ce que ce riz-là prend d'habitude. Voilà. Donc, vous renversez de l'eau chaude en fonction de la qualité de votre riz. Parce qu'on sait que quand le riz, la qualité est top, plus la qualité est top, ça prend moins d'eau. Donc, c'est un peu ça. Vous recouvrez, quand vous renversez de l'eau chaude, vous recouvrez votre casserole. Et quand vous êtes à 5 à 3 minutes de fin de cuisson, vous rajoutez vos carottes découpées en petits dés. Quand vous rajoutez, vous couvrez. Ça cuit avec le riz. Et puis voilà, dès que vous ouvrez la casserole à la fin de la cuisson, vous allez remarquer que votre riz est parfumé. Vous n'aurez rien à envier à ceux qui préparent du riz parfumé. C'est parfait en fait. En tout cas, c'est une bonne astuce. Bon, j'irai tester. À défaut de ça, on va aller tester. C'est tester. Sauf que c'est resté abstrait. On veut le concret. Non, mais ce qu'elle devrait faire normalement, c'est de faire le riz là et puis elle apporte ici. Elle donne l'astuce. Elle donne l'astuce. Et moi, on vérifie. Ça va se faire. Ça va se faire. Pourquoi vous êtes pressé? Tu nous as déjà blessé. Tu nous as déjà blessé. On est déjà blessé. Mon cœur saignait déjà. Merci. Non, parce que c'est important. Il faut connaître certaines astuces, quoi. On peut se retrouver dans une situation dans laquelle on n'a pas du riz parfumé. Nous sommes habitués à manger ce riz-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les riz, beaucoup d'enfants là. Parfumé naturellement, moi je préfère. Oui, je préfère aussi. Parce qu'il y a des gens qui le font avec des substances aussi. Parfois on ne sait pas trop. Exactement. Donc c'est toujours mieux, je pense. En tout cas, merci Charlène. À défaut de rien, on repart avec quelque chose. Exactement. Eh bien, très chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain matin avec d'autres informations pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce qui concerne la réalisation de cette émission. Au revoir et à demain.